Ça fait 1, 2, 3 là. Vous regardez, ça fait 1, 2, 3. C'est bon, ça fait 1, 2, 3 là. Hein? Ça marche ou pas? Ouais, ça marche. Henriette, on est dans le cadre là. Tu peux regarder si on est dans le cadre. C'est bon? Un peu gros plan. Hein? Où est-ce qu'il est le zoom? On ne voit que ton visage. Il faudrait quand même que... Non, on peut voir quand même ta chemise. C'est juste l'histoire du zoom. Non, le zoom il est au maximum. Mais je veux le reculer. Il est trop près. Tu peux pas le reculer plus. Ah ben laisse comme ça. Ah là il va tomber là. Oui mais là t'es au milieu. Non mais plus de coûter un peu, il va tomber. Tant que les gens se posent. Voilà. J'entends le maître de maison qui donne son feu vert. Bien, alors on va commencer. Tout d'abord, je voulais remercier la famille Boujna qui nous invite, Todarabah, merci beaucoup de cet accueil. Et donc Pessah, dans une semaine, donc ça se rapproche, Baba. Et il y a une mitzvah, bien entendu, d'étudier avant tout, avant les fêtes, et surtout Pessah, déjà un mois avant, il y a une mitzvah d'essayer de comprendre le sens de la fête que l'on va traverser. Alors tout d'abord, bien entendu, vous savez que les fêtes juives, c'est jamais une commémoration de ce qui s'est passé il y a 3000 ans, 3500 ans. C'est jamais, on se rappelle ce qui s'est passé. On pourrait presque illustrer la notion du temps juif comme le temps, depuis la création, est une année perpétuelle qui, des rendez-vous avec Dieu, Rosh Hashanah, on a rendez-vous avec Dieu, on est recréé. C'est comme Rosh Hashanah, chacun d'entre nous, Dieu nous regarde, est-ce que ça vaut le coup de lui donner encore un an ou pas? C'est le jugement. Kippour, on est pardonné. C'est pas qu'on se rappelle qu'à 3500 ans, Dieu nous a pardonné. C'est qu'on est pardonné. Et Sukkot, on est sous les ailes de la protection divine. Et à Pessah, on est véritablement dans une fête où on rencontre Dieu qui va nous libérer. Donc, Pessah, c'est la liberté. C'est Cherut. C'est la liberté, c'est être libéré de toutes nos alienations, de tous nos esclavages. Et il y a, pour ceux qui étudient véritablement les textes sacrés qui ont lieu à Pessah, des clés d'émancipation spirituelle extraordinaires dans la fête de Pessah. Alors bien entendu, la tradition faisait que la fête de Pessah, c'est on se reçoit le soir, la famille, les galettes, les 4 verres de vin, le maror et tout, c'est très bien. Mais bien entendu que la Torah, quand elle nous dit de manger des matzot, quand elle nous dit de manger des marors, des herbes amères, quand elle nous demande de consommer 4 verres de vin, quand elle nous demande de raconter la sortie d'Égypte, c'est pas juste de la tradition rituelle, ritualiste. Ce sont des clés spirituelles pour nous donner l'occasion pendant cette fête de nous libérer. Alors il faut savoir de libérer de quoi? On pourrait dire, mais moi je ne suis pas en esclavage, tout va bien pour moi, je ne suis pas en prison, de quoi voulez-vous que je me libère? Alors on va essayer de comprendre aujourd'hui qu'est-ce que nous demande la Torah pendant cette fête. Alors tout d'abord, on va commencer par le début. Vous savez qu'il y a un phénomène assez extraordinaire, c'est que Moïse, qui est l'homme qui va quand même mettre en œuvre la volonté divine pour la sortie d'Égypte, il n'est pas mentionné une seule fois dans la Haggadah. Il n'est pas mentionné une seule fois dans la Haggadah parce qu'on veut nous signifier par là que ce n'est pas Moïse qui a sorti le peuple d'Égypte, même bien que c'est lui
auparavant, en présence, qui a pratiquement tout fait. Mais c'est bien entendu Dieu qui a tout fait derrière. Et le premier, on va essayer de comprendre la première étape d'une libération, c'est la conscience, une prise de conscience, que tout ce qui nous arrive, on croit voir des causes et des effets, mais tout ce qui nous arrive est orchestré par quelque chose qui dépasse les causes et les effets, qui est la présence de Dieu dans nos vies. Et ça, c'est la première étape pour une vraie libération. Tant qu'on est dans une logique où ça m'arrivait à cause de A, B, C, D, ça m'arrive à cause, aussi bien dans le bonheur que dans le malheur, que je donne un nom qui fait partie de la création et non du créateur aux événements qui déterminent mon existence, on est encore en Égypte, on est encore dans l'esclavage. Au point où même Moïse, qui est dans la création, puisqu'il a été créé, c'est un homme, mais qui a fait que du bien au peuple juif, qui a fait que la volonté de Dieu de façon extrême, qui s'est absolument annulée, au point où c'est l'homme le plus humble de tous les temps, et c'est le plus grand des prophètes. Mais même lui, il n'est pas une cause, il est un effet. Et la seule cause qu'il y a, c'est Dieu, au point où le Rabbi Barkia, il dit une chose extraordinaire, il dit plus la cause est évidente, plus elle est fausse. Imaginez, dit-il, que nous avons un agent de police qui nous frappe avec un ballon, avec un bâton, un idiot total, un animal, disons, il va croire que la cause de son problème, c'est le bâton, puisque c'est le bâton qui le frappe. Mais quelqu'un qui va réfléchir un peu plus, il va dire, mais non, c'est pas le bâton, c'est le bras, parce que c'est le bras qui actionne le bâton. Quelqu'un qui va réfléchir un peu plus, il va dire, c'est le bonhomme. Après, il va dire, ce policier, il est envoyé par le gouverneur, par le préfet, et après le préfet, le ministre, le roi, et après, bien entendu, Dieu. Donc, il y a un moment donné que plus la cause est éloignée, originelle, plus elle est vraie. Plus elle est proximité, plus elle est fausse. Et donc, le premier acte de libération, c'est de comprendre cela. Et tout le monde comprend que quand je comprends qu'il m'arrive du bien ou du mal par rapport à quelque chose qui est un rapport frontal avec Dieu, cette conscience-là, elle-même, elle est complètement émancipatrice. Puisque dès qu'on donne dans le monde une puissance à une cause matérielle, on devient esclave de cette cause matérielle. Et donc c'est le premier acte, la première raison. Au point où la Gemara va très loin, parce que la Gemara dit une phrase que si ce n'était pas le Talmud, on aurait dit que c'est de l'hérésie presque. La Gemara dit comment ça se fait que pourquoi la Torah l'appelle les sorciers, ou plutôt les sorcières, parce que la Gemara nous dit de façon un peu on va offenser les féministes, mais elle dit les femmes sont plus sorcières que les hommes. Elle dit comment ça se fait qu'on appelle les marchefa. Marchefa en hébreu ça veut dire sorcière, parce que makrish, elle fait un jeu de mots, parce qu'ils sont capables de makrish de contredire le kia, les décisions divines. Et la Gemara nous dit qu'un homme qui ne devait pas mourir peut être tué par un sorcier, ou par une sorcière, ce qui est incroyable. Quand vous m'auriez dit ça sans la Gemara, je vous dis vous êtes un fou. En od milvado, c'est que Dieu qui décide tout, ça ne peut pas être un sorcier ou une sorcière. Et Rashi nous sauve et nous explique, non. Il dit une chose extraordinaire que moi qui m'a fait presque frémir. Il dit, ce qui différencie un homme d'un objet, c'est qu'un homme a un destin, a une liberté, a une singularité. On peut prendre un objet, on peut le broyer. L'objet dépend de ma volonté. Prendre un homme, Dieu préserve, le broyer, c'est le pire des péchés, les 3 plus grands péchés de la Torah, c'est le meurtre. Et si on le broie psychologiquement, c'est du sadisme, c'est horrible. La dignité d'un être humain fait qu'on ne peut jamais instrumentaliser l'être humain et le faire rentrer dans mes passions, dans ma volonté de puissance, dans ma volonté de faire du mal, de le maîtriser. C'est un crime terrible, terrible. Pourquoi ? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et donc il est inatteignable. Le respect de l'homme renvoie au respect de Dieu. Mais si un homme, dit Rashi, croit au pouvoir du sorcier, lui-même, il perd sa dignité humaine. Il devient comme un objet, il devient comme une bouteille de plastique. Et il se met dans les mains du sorcier au point où nous dit Rashi que le sorcier peut le tuer. Ce qui est incroyable. Ça veut dire qu'un homme est libre d'être un homme ou d'être un objet.
C'est à lui de décider. Si dans un rapport où il sait que la cause originelle n'est autre que Dieu, il est toujours libre. Parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas déterminé par le regard de l'autre, ni par le regard du pouvoir d'un autre. Il sait que en od milvado. Mais si quelqu'un donne du pouvoir à l'argent, il sera le pantin de l'argent. Si quelqu'un donne du pouvoir aux politiques, il sera un pantin du politique. S'il donne du pouvoir aux sorciers, il sera un pantin du sorcier. C'est-à-dire qu'un homme a la possibilité d'être instrumentalisé au point où il tombe dans les mains, dans le pouvoir de celui qui l'a substitué à la place de Dieu. Et donc la première conscience à Pessah, la première conscience émancipatrice, libératoire, c'est avant tout avoir cette conscience. Cette conscience très simple, presque aussi simple qu'une matzah. La émouna primordiale, qui est en od milvado, tout vient de Dieu. Alors ça ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive, on est content, puisque aujourd'hui, vous savez que la Gemara dit qu'au temps futur, aujourd'hui, quand il nous arrive, Dieu préserve, Barminam, un malheur, on dit, Baor Dayan Emet, lo alenu. Quand il nous arrive un bonheur, on dit, Atov et Amétiv, on ne dit pas la même bénédiction. Parce qu'on n'est pas capable de vivre un degré de conscience où tout est pour le bien. Mais on sait que tout vient de Dieu, donc les deux, on fait une bracha. Au temps futur, quand le Messie viendra, on dira, Baruch Atov et Amétiv sur tout, sur le bien comme sur le mal. Pourquoi? Parce qu'on sait que tout est pour le bien. On sera au niveau de conscience, on comprendra que de toute façon, on est tout le temps dans les mains d'Hachem et que tout est pour le bien. Mais aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau. Et celui qui fait ça, c'est un fou. Parce que personne n'est au niveau d'être aussi content quand on lui casse à coups de massue sa voiture, ou s'il a gagné une voiture au loto, il ne peut pas être au même niveau de joie qu'on lui casse sa voiture ou qu'il gagne une voiture. C'est impossible. Mais il y a quand même cette conscience que quand on lui casse sa voiture, c'est très bien. Ça vient de Hachem, et tu dis, bah, on a rien émettre. Donc ça, c'est la première chose. Au point où on n'a pas mis Moïse dans la Haggadah, pour bien faire comprendre que Moïse n'était pas du tout la cause, ce n'était qu'un effet. Et c'est la première condition de l'émancipation. Maintenant, Moïse lui-même, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il bégayait. Pourquoi il bégayait? Il ne pouvait pas parler. Il disait, Lo ish dvarim anochi. Je ne suis pas un homme de parole. Quand Dieu l'envoie pour libérer le peuple juif, il dit, je ne suis pas un homme de parole. L'homme qui n'est pas de parole va être l'homme qui va écrire le livre de la parole. Il va écrire le Sefer Dvarim, puisque les 4 premiers livres ont été dictés directement par Dieu. Et le 5e livre, qui s'appelle le Sefer Dvarim, a été écrit par Moïse par inspiration divine, par prophétie, par Ruach HaKodesh, mais qui était écrit par Moïse. C'est le début, c'est la porte ouverte de la tradition orale. C'est la réponse de l'homme à la révélation divine. C'est l'ouverture à la 5e livre. Comme si on nous voulait nous dire que pourquoi est-ce qu'il bégayait? Alors la première chose, c'est la deuxième condition d'émancipatrice. C'est que, d'abord, certains disent que Moïse était tellement grand, c'est que dans l'homme, il y a toujours 3 dimensions, enfin, il y en a 5, mais il y en a 3 qu'on connaît, qui s'appellent Neshama, Naran, Neshama, par rapport à la pensée, Ruach, par rapport à la parole, Nefesh, par rapport au corps. Et vous avez d'ailleurs, dans le peuple juif, tout le monde a ces 3 niveaux, mais il y a dans les peuples juifs des gens qui sont plus Nefesh, des gens qui sont plus Ruach, des gens qui sont plus Neshama. Neshama, c'est par rapport à la pensée. Quand vous avez quelqu'un qui est très intéressé par la pensée, qui est tout le temps dans la méditation, qui est tout le temps dans le concept, c'est une Neshama en essence. Quand vous avez quelqu'un qui est dans la communication, qui parle très bien, et qui aime bien parler, qui aime bien communiquer, et qui a beaucoup de sentiments, parce que c'est aussi le cœur, c'est un Ruach. Et quand vous avez quelqu'un qui est plus inspiré par le Tachlis, ça s'appelle en hébreu, ça veut dire créer la parole, c'est bien beau, la pensée, je ne comprends rien, ce qui m'intéresse, c'est faire. C'est un nefesh, en essence. Mais tout le monde a les 3. Mais il y a il y a quand même une des 3 catégories qui est plus primordiale que l'autre. Et donc vous avez comme ça des âmes différentes dans le peuple juif. Moïse, c'était l'incarnation absolue de Neshama. Vous savez, il était total pensée infinie. Au point où le Maharal de Prague nous dit qu'il ne pouvait pas parler parce que sa compréhension de la vérité était tellement immense qu'elle se fracassait, faisait imploser la parole. Il ne pouvait pas parler parce que c'était trop vrai ce qu'il comprenait. Et la parole trahissait ce niveau de vérité. Et justement, toute la Torah va être comment inscrire cet infini, cette vérité dans la parole.
savez que quel jour est né Moïse? Quelqu'un sait quel jour est né Moïse? C'est Adar. Quel jour il a été mis dans le couffin? 3 mois plus tard, donc c'est le 7 Sivan. C'est quoi le 7 Sivan? Le jour du don de la Torah. Le jour du don de la Torah. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire justement que c'est peut-être ça tout le mouvement de la Torah. Naissance de Moïse, lumière qui rend sa mère, voit une lumière qui inonde le salon. Imaginez, vous avez un fils qui naît, une lumière envahit, une lumière magnifique, bénéfique. Et elle comprend tout de suite que Moïse est un être très spécial. Cette lumière qui est le résidu de ce qu'on appelle dans la Kabbalah Or En Sof. Vous savez que quand Dieu crée le monde, il y a eu presque un problème mathématique. C'est que la lumière de Dieu était partout. Il n'y avait même pas de notion d'espace, mais il y avait il n'y avait rien d'autre que la lumière de Dieu. Donc pour créer le monde, il faut ce qu'on appelle le Tzimtzum, un retrait de cette lumière, qui crée un espace vide, un espace radicalement vide, dans lequel qui était comme une pointe d'aiguille dans l'océan, et même beaucoup moins que ça. Et dans cet espace vide, on va créer tout le cosmos, tout l'univers, qui fait des milliards de galaxies qu'on connaît aujourd'hui, que Dieu crée le monde. Mais pour que le monde ait lieu, il faut que la lumière de Dieu se retire. Et tout le travail du juif, et même de l'homme, de la spiritualité, c'est de réintroduire dans cet espace vide cette lumière originelle qui laisse ce qu'on appelle Réchimou, une trace. C'est de trouver la trace de cette lumière. Au point, imaginez votre